Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc que j'entends régulièrement avec mes clientes et que j'ai vécu aussi moi-même et que je vis encore parfois. Voilà, c'est l'idée qu'on a que souvent, sans même s'en rendre compte, pour bien faire, on veut prendre soin des autres et on doit se faire passer en dernier. Que si on s'occupe de nous, si on prend soin de nous, on est égoïste, que si on pose nos limites, on abandonne quelqu'un, que si on ralentit, tout va s'effondrer. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui parce que j'ai une de mes clientes qui m'a rappelé ça il y a pas longtemps, qui m'a dit que ça aurait été peut-être plus simple si elle avait pas eu justement eu un cheval ou pas eu d'enfant aussi. Comme ça, elle aurait eu qu'elle à s'occuper. Donc voilà, donc je me dis que ça va être intéressant de parler de ça parce que c'est tellement fréquent, c'est pas la seule qui parle de ça et moi aussi pour le vivre encore et l'avoir vécu. Et donc c'est une croyance, hein. On va parler de cette croyance qui est de donner sans compter pour prouver que, on nous aime. C'est ce qui va te pousser à t'épuiser avant de demander de l'aide et surtout que, je vais t'expliquer pourquoi tu fonctionnes comme ça et le prix que ça a sur ton cheval, sur, comment il se comporte avec toi et sur votre relation. Qu'est-ce que ça coûte vraiment tout ça, cette histoire de donner tellement, et de t'épuiser à donner? Voilà. Donc déjà, on va commencer par se poser une question. Est-ce que tu te reconnais dans ce schéma? Voilà, tu arrives, tu vas voir ton cheval, tu es épuisé, mais tu te dis: «Je peux pas ne pas y aller, que je suis obligée d'y aller parce qu'il a besoin de moi». Voilà, donc tu enchaînes ton taf, les enfants, les courses, les histoires avec ton mari, voilà et après tu vas voir ton cheval et là, quand tu vas voir ton cheval, tu te dis: «Oui, ça va se passer trop bien, ça va être trop bien» et pas du tout. Ça se passe pas bien parce que tu arrives avec toute cette pression de ta to-do list et puis tu enchaînes 1 jour comme ça, 2 jours comme ça, 3 jours comme ça et puis au final, on est le week-end et tu es toujours aussi épuisé d'avoir fait toute ta liste, toutes tes choses et tu as l'impression que tout déborde, que ta coupe va exploser. Donc tu es en larmes, tu pleures pour rien, ensuite tu t'énerves et tu as l'impression de donner et que personne t'aide en retour, que sans rien recevoir. Si en ce moment tu es en train de te dire: «Ah ben c'est exactement moi» et ben cet épisode, il est fait pour toi. Parce que cette façon de fonctionner, qui est de donner, voilà, de t'épuiser, c'est une croyance. C'est une croyance, ça, qui est profondément ancrée, qui dit que ta valeur de femme, de propriétaire de cheval, de maman, se mesure avec la quantité de ce que tu donnes, en fait. Alors là, on a mis le doigt dessus sur quelque chose, voilà, qui va continuer à te vider tout le temps, en fait, et qui va te faire que tu ne te sens pas heureuse, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une croyance qui est ancrée à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu as vu avec ta maman, toi aussi peut-être, avec la société. Voilà, parce que beaucoup d'entre nous, en fait, quand on était enfant, on a été élevés comme ça, tu vois? Avec une mère qui donnait tout pour nous, voilà, qui s'occupait de nous, qui s'occupait de la maison, de notre papa, qui se sacrifiait pour nous et on nous a aussi appris que nous, fallait qu'on fasse un peu pareil, qu'on aide la maman, surtout qu'on fasse pas de bruit, qu'on dérange pas, qu'on soit une bonne élève, qu'on aide les autres avant de s'occuper de nous-mêmes et tout ça, on l'a mis dans notre vie actuelle et on l'a compartimenté dans notre vie actuelle. Donc ça fait qu'au taf, par exemple, tout le monde vient te voir, pour te demander ton aide et toi tu vas les aider. Voilà, parce que c'est dans ta nature, parce qu'on t'a appris que c'était la bonne fille qui doit faire ça. Voilà, tes enfants, si tu en as, c'est pareil. Tu dois tout faire pour eux, voilà, pour tes amis. Tu dois être aussi disponible n'importe quand, voilà, dès qu'ils sont, out et tout, il faut que tu t'occupes d'eux. Avec ton cheval aussi, c'est là aussi où normalement tu es censé te reposer, prendre un bon moment pour toi, voilà. Sauf qu'en fait, tu as géré le mari, les courses, les enfants, les amis, le taf. Donc tu arrives, tu viens voir ton cheval, tu es explosé, tu es fatigué, tu en peux plus et en plus, tu culpabilises parce que du coup, tu n'es pas là à 100 dans ta relation avec ton cheval. Parce que c'est le dernier truc que tu fais de ta semaine, voilà et que c'est ton moment de détente et en plus, ça se passe mal et tu comprends pas pourquoi. Donc là, je sais pas si tu vois, mais il y a un espèce de cercle vicieux qui est en train de s'installer, voilà. Parce que plus justement tu es, vide, plus tu es épuisé, plus tu es fatigué par ce qui se passe, par ta vie en général, plus tu culpabilises parce que tu n'en donnes pas encore assez, tu n'es pas assez présente pour ton cheval, tu n'es pas assez présente pour ton mari, tu n'es pas assez présente pour tes enfants et tu veux en faire encore plus, voilà, pour essayer d'éteindre cette culpabilité. Et ça, souvent, c'est un engrenage qui tourne depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose
qui s'amplifie et qui est comme si, tu étais né avec un vase, au fur et à mesure tu remplis, tu remplis, tu remplis et là tu es arrivé au bout du bout. Peut-être qu'au début tu gères un petit peu, voilà, mais puis au fur et à mesure quand tu arrives à des moments où tu es en train de craquer quoi, enfin tu peux plus quoi. C'est, des mois d'accumulation, des semaines d'accumulation, une accumulation qui est en train de sortir, voilà et qui sort là, donc ça fait que tu peux très bien, craquer dans ta voiture par exemple, à chialer, tu sais pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est insinué dans ta vie comme ça petit à petit et que tu fais que tu es en mode, surengagement pour tout le monde, voilà. Tu dis oui à tout le monde, tu dis oui tout le temps pour tout et en fait tu t'oublies complètement et en fait tu fais des trucs pour tout le monde sauf pour toi. Donc là en fait on est en limite burn-out en fait, hein. On n'en parle pas mais c'est ça, tu es en burn-out social en fait de trop faire pour les autres, voilà et du coup ça va se concrétiser comment dans ta vie de tous les jours? Ça va être voilà comme je disais plutôt des larmes qui vont sortir un peu, comme ça. Moi je sais que j'ai fait un burn-out de nettoyage de maison. Je ne supportais plus de faire le ménage, voilà, donc j'étais en chiale dès qu'il fallait faire le ménage, voilà. C'est, une fatigue, en fait, qui passe pas. Tu as beau dormir, te reposer, en fait, tu es épuisé, en fait, tu en peux plus. Tu as envie de tout arrêter, de plus voir personne, ouais, de rentrer dans ta grotte, dans ton trou. Tu veux même plus aller voir ton cheval parce que tu sais que de toute façon, c'est trop, tu en peux plus. Voilà et en fait et tu as aussi ce sentiment d'espèce de colère, d'injustice, là, qui est là. Parce que tu te dis: «Ouais, pourquoi, moi je donne tellement et personne me redonne en retour? Voilà, est-ce que je suis toute seule dans cette situation? Pourquoi je me sens aussi seule aussi, voilà, pas aidée par les autres?» voilà et c'est quelque chose qui te pèse, en fait, voilà et du coup, tu penses à aussi à de la culpabilité, voilà, tu commences à essayer de poser tes limites, à dire: «Bah non, je peux pas faire ça ou machin» et direct tu as la sensation d'être égoïste, parce que enfin si, par exemple ton amie elle avait vraiment besoin de toi à ce moment-là quand tu lui dis non, voilà et si, par exemple tu allais pas voir ton cheval et il se faisait mal, et puis surtout, tu vois, si ça arrive, tu dis genre le jour où tu vas pas voir ton cheval, bien sûr, c'est le jour où il se fait mal. Là, tu te dis: «Oh là là, c'est pas possible, j'aurais dû aller le voir, j'aurais pas dû m'écouter». Donc vraiment ça là, cette culpabilité, ce sentiment d'injustice, ton état de fatigue et tout ça, ça tourne en boucle comme ça et ça s'alimente chacun, tu vois? Et ça s'exprime aussi dans ton corps, tu vois? Dans ton énergie, dans la façon de te déplacer, dans ta voix, dans ouais, tu as des tensions dans tes épaules et tout ça et ton cheval, quand tu vas le voir, bah, tout ça, il sent, il perçoit que tu es à bout, que tu es épuisé, que tu es fatigué, que tu en peux plus, tu es dans ta tête, que ça va pas. Je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, si tu veux, tu peux les écouter, voilà, mais que ton cheval, il est programmé pour détecter, en fait, le danger et quand tu arrives dans cet état-là de fatigue, de pas bien, de tristesse, de colère, d'injustice, ton cheval, il te voit comme un danger à ce moment-là. Et là, lui, il est en mode: bah, non, je veux pas avoir cette meuf-là qui a son système nerveux qui est saturé, qui est fatigué, qui est à fleur de peau, qui va exploser. En plus, ça va exploser sur moi, c'est pas possible», voilà. Donc c'est pas que, ce jour-là, il est difficile, il est compliqué, c'est juste, en fait, il quand tu arrives et que tu es dans cet état-là, ton cheval, bah, il se dit: «Non, mais c'est pas possible, en fait, donc je me casse». Vraiment, c'est ça et toi, tu viens voir ton cheval pour passer un bon moment, pour essayer justement de te ressourcer et essayer de comment dire? D'aller mieux et tout ça, mais c'est l'inverse parce que du coup, tu es pas bien, il se casse, il t'énerve encore plus, ça rajoute encore une couche en plus sur ton vase là qui est déjà plein et tu t'en peux plus. Donc là, on est vraiment sur une croyance que vraiment, c'est pas en faisant plus, en faisant mieux, en ne t'occupant pas de toi, que du coup ça va aller mieux, que ça va s'arranger. Au contraire, c'est la qualité de ta présence et non la quantité de ta présence. Ça, je vais le redire. C'est la qualité de ta présence et non la quantité de ta présence qui va vraiment nourrir ta relation avec ton mari, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, avec ton cheval aussi. Voilà. Donc clairement, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vraiment la qualité de ta présence et non la quantité. Alors qu'est-ce que tu peux faire différemment? Bah, je te dis pas demain, voilà, je prends 3 semaines de vacances, j'abandonne mon mari, j'abandonne mes gosses, j'abandonne mon cheval et hasta la vista baby, non. Je te dis pas non plus d'arrêter de t'occuper complètement des autres, d'arrêter d'avoir des amis. Je te dis pas ça non plus. C'est juste réajuster petit à petit. Donc il faut que tu vois, toi, qu'est-ce qui est OK pour toi? Par exemple, est-ce que c'est OK pour toi de prendre 1 heure par semaine? Est-ce que c'est OK pour toi de prendre 1 heure par jour pour t'occuper de toi, pour avoir un moment à toi. Une demi heure? 10 minutes? C'est à toi de voir ce qui est possible dans ton agenda, mais il faut vraiment que tu t'occupes de toi. De prendre soin de toi. Donc ça peut être, je sais pas, te faire des massages une fois par mois, par exemple. Ça peut être, faire, 10 minutes de méditation tous les jours. C'est à toi de voir déjà qu'est-ce que prendre soin de toi, ça signifie pour toi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais il faut vraiment que tu te retrouves avec des moments où tu es toi avec toi et pas toi avec ton cheval, pas toi avec ta to-do list, pas toi avec, ton mari, tes gosses, qui sont en train d'hurler dans la maison ou quand tu es en train de faire à manger ou des choses comme ça, mais vraiment prendre du temps. C'est juste à toi de voir par rapport à ton emploi du temps, qu'est-ce que tu es capable de faire? Voilà et de y aller petit à petit parce que si tu mets genre tu vas mettre ton cerveau en burn-out, si d'un seul coup tu te dis: «Ah bah demain, je pars 3 semaines en vacances et je fais plus rien», là ton cerveau il va vraiment c'est pas possible. Par contre, si tu décides de mettre des micro tâches, donc des trucs qui prennent 10 minutes, des micro moments,
une méditation de 10 minutes, 10 minutes pour aller respirer dans la nature, des choses comme ça. Tout ça, ça va changer. Ça va changer ton énergie et ça va changer ta qualité de présence que tu as avec ton mari, ton cheval, ta collègue tes collègues, ta famille et tout ça. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, tu vas commencer à vider un petit peu le trop plein de ton vase. Et plus tu vas faire ça, plus ton vase, il va commencer à se vider petit à petit et garder que l'essentiel que vraiment, toi, tu as besoin de faire pour les autres sans que ça soit trop, en fait. Et tu vas aussi pouvoir laisser, parce que là, ton vase, il était plein, mais si, il commence à avoir un peu de vide, tu vas pouvoir laisser les gens, en fait, venir nourrir un petit peu, ton vase. Donc, par exemple, s'il y a des fleurs dedans, eux, ils vont pouvoir mettre leur eau dedans et du coup, la fleur, elle va peut-être pouvoir pousser et du coup être mieux. Donc là, on est vraiment dans ça, dans de vider le trop plein et de refaire tes réserves et ça passe par prendre du temps avec toi. Donc je te dis pas de changer ton emploi du temps tout de suite, de, tout bloquer, de tout arrêter, mais de vraiment essayer de prendre du temps pour toi et vraiment toute seule, pas avec ton cheval, ton mari, tes enfants, vraiment. Voilà. Parce qu'on sait que, on fait passer notre bien-être en dernier. C'est toujours nous les derniers, donc on fait passer notre cheval avant, on fait passer notre mari avant, on fait passer nos enfants avant et au final, eh bah, il y a plus de temps, il y a plus de place, il y a plus de trucs pour nous. Donc là, en fait, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est prendre ton agenda et te poser des moments pour toi où ça peut pas bouger. Vraiment de te poser du temps, pour, essayer de voir qu'est-ce que cette semaine tu peux faire pour toi, uniquement pour toi. Donc je sais pas, par exemple, ça peut être aller te faire les ongles si tu as envie de faire ça, j'en sais rien. Ça peut être, lire un livre tout simplement, tu vois? 10 minutes pour lire un livre, ça peut être des trucs très, très simples, très où tu as pas besoin d'acheter, de dépenser de l'argent, mais vraiment quelque chose que tu fais que pour toi, pour être mieux avec les autres et tu verras, ça va changer tout. Ça va changer ta relation avec les autres, avec ton cheval, ça va tout changer. Ce que tu peux faire aussi, c'est repérer les signaux avant, que tu pètes un plomb. Donc ça, je pense que, tu te rends compte quand tu pètes un plomb, mais tu te rends pas compte des petits signaux un petit peu avant qui sont en mode, «Ah bah là, ça va pas tarder à péter» et bah, c'est ça qu'il va falloir que tu vois et que tu ne les ignores pas, que tu les écoutes. Quand tu vois que c'est trop, voilà, de le dire à la personne: «Bah là, j'ai besoin d'aide», par exemple. C'est hyper dur, mais voilà, de dire que j'ai besoin d'aide, de dire: «Bah, j'ai besoin de plus de ça, là, j'ai besoin de» je sais pas, par exemple, donner les enfants à la baby-sitter pour pouvoir m'occuper de moi. De sauter un jour, d'aller voir ton cheval parce que ce jour-là, c'est trop. Voilà et donc ça va tu vas le voir généralement, tu vas avoir, l'irritabilité qui va un peu monter là, tu vas te sentir un peu piqué par tout ce que les gens disent, tu vas te sentir un petit peu agacé. Voilà, tu vas te sentir aussi un petit peu, «J'ai pas trop envie de faire des trucs, mais je me force à faire». Donc tout ça, c'est des petits signes un petit peu avant-coureurs qu'il faut que tu arrêtes, enfin, que tu ralentisses à ce moment-là et que tu t'écoutes, vraiment ça. Et aussi, ça peut être aussi, par exemple, avoir l'impression de dormir beaucoup, mais de pas être reposé. En fait, tu te réveilles, tu es aussi épuisé que si tu étais, tu avais pas dormi quoi, en fait. Donc c'est que vraiment il y a un problème, tu vois? Et aussi quand tu te forces, tu vas forcer à aller voir des gens, forcer à faire des choses. En fait, ton corps il est en train de te dire: «Mais non, j'en peux plus, j'en veux plus», voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut que toi tu t'arrêtes, en fait, que justement tu te dises: «Bah non, je vais pas faire cette soirée». OK, d'accord, tu verras pas tes amis pour une soirée, mais peut-être que tu vas dormir et que dans 2 semaines, quand ils vont te reproposer une soirée, bah, tu seras bien. Et en fait, tu seras OK pour y aller et tu auras pris un petit peu de temps pour toi. Voilà. Il va falloir aussi que tu apprennes à poser tes limites. Donc poser tes limites, c'est pas, demain, en fait, c'est non à tout et c'est que moi qui décide. Non, c'est pas ça. Mais par exemple, des trucs, heu, que, tu te dis: «Bah non, là, c'est pas possible, ça rentre pas dans mon emploi du temps. C'est pas possible, je peux pas faire plus que mieux», voilà. Donc déjà, réduis le nombre de personnes à qui tu acceptes des services, tu vois? Donc par exemple, si je sais pas, si c'est quelqu'un de ta famille, tu peux dire oui, mais par contre, si c'est quelqu'un une connaissance d'une connaissance, clairement, tu peux dire: «Non, on s'en fout», tu vois? Et vois aussi ce qui est dans ton intérêt à toi. Si tu dis oui à telle personne, mais que tu sais que derrière la personne, elle va te rendre le truc au centuple, bah ouais. Par contre, si tu dis oui à une personne qui te demande tout le temps, toutes les 5 minutes un truc et qu'en final, ils te donnent jamais rien et qu'ils sont jamais là quand tu as besoin d'eux, bah non, en fait. Débarrasse-toi de ces gens-là, en fait et arrête de donner ton temps, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est ton temps, pour des choses ou par des personnes qui ne t'apportent rien et qui sont là en train de te vider, qui sont en train de remplir ta coupe pour que tu exploses. Vraiment, voilà, pose des limites. Voilà, donc pose tes petites limites au début, tu vois? Je sais pas, ça peut être des trucs, tout bêtes, tu vois? Bah, en fait, la copine, qui te tient la jambe, je sais pas, aux écuries, quand tu vas voir ton cheval, bah, tu lui dis: «Bah, ce soir, je peux pas, je pars dans 10 minutes», tu vois? Donc en fait, tu sais qu'elle a 10 minutes pour te parler et après tu te casses, tu vois? Enfin, vraiment ça, quoi. Et puis c'est OK, tu vois? Déjà, tu l'auras prévenu, tu leur as dit: «Voilà, là, aujourd'hui, c'est que 10 minutes, j'ai pas le temps» et ça te permet, toi, de prendre ton temps, que tu as besoin. Tu fais un peu de social et en même temps, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la culpabilité qu'on a, tu vois, lorsqu'on prend soin de soi. C'est normal de la ressentir au début, tu vois? De te dire: «Ah mais ouais, mais moi j'étais en train de me reposer, pendant que, eux ils étaient en train de faire ça, machin et tout». C'est normal, on nous a appris, tu vois? Et en fait, tu vas être en train de te déformater de ça, en fait, petit à petit. C'est un ancien schéma que tu es en train d'essayer de casser, donc il va essayer de résister. Lui, il veut survivre le schéma, tu donc il est installé là et tout et ton cerveau, il fonctionne comme ça, donc en fait, il se dit: «Purée, si je casse pas ce schéma, enfin, si je reste pas dans mon schéma, il va peut-être se passer un truc de pire ou je sais pas quoi», donc ton cerveau, il va essayer de résister à ça, tu vois?
Mais ça va disparaître, tu vois, petit à petit et c'est pour ça qu'il faut que tu y ailles par étapes. Tu fais pas genre, demain, bah, je prends 3 semaines de vacances et je m'occupe plus de rien, non, tu y vas petit à petit, tu augmentes le temps que tu t'occupes de toi, que tu es concentré sur toi, voilà et c'est comme ça que tu vas te reprogrammer petit à petit, tu vois? Après, tu peux aussi travailler en énergétique, tu vois, avec, des soins, par exemple, ce que je fais ou avec, l'accompagnement symbiose que j'ai, en fait. Ça, c'est des choses que tu peux faire, en travailler en énergétique pour libérer justement de l'émotionnel, pour te recharger un petit peu, tu vois? Mais, il y a pas de bon ou de mauvais moyen, tu vois? C'est à toi de trouver ce qui te plaît et vers quoi tu as envie d'aller, voilà, pour travailler en profondeur sur toi, sur tes croyances, sur prendre du temps pour toi et s'occuper de toi. Donc ça peut être très bien aussi par aller faire des massages, des choses comme ça, voilà. Et tu vas voir, c'est en travaillant sur toi, en nettoyant ce surplus que tu as, voilà, en libérant les émotions que tu as à libérer et entre guillemets, en te reformatant, en te reprogrammant, en travaillant sur tes mémoires. C'est comme ça que tu vas arriver dans ta vie de tous les jours et avec ton cheval à être beaucoup plus présente avec lui et tu vas avoir une qualité de présence avec lui parce que tu seras plus dans ta tête, tu auras pris du temps pour toi et tu seras vraiment présente avec ton cheval et c'est là que vous allez vraiment pouvoir avoir une relation complice, fluide, harmonieuse parce que vous allez être ensemble vraiment ensemble, dans le moment présent et pas dans ta to do, pas dans tous tes trucs que tu as à faire, pas de façon épuisée. Vraiment, vous allez vraiment être bien. Donc là, voilà, c'est ce que je voulais te partager. Donc je sais que peut-être là, c'est le rush pour toi, c'est une période assez intense, mais c'est justement en ajustant petit à petit que tu vas y arriver, en faisant des petits efforts pour toi, pour préserver ton temps, ton énergie, tu vas pouvoir justement changer ta relation avec ton cheval, changer ta relation avec toi-même et vraiment prendre soin de toi. Et que là, la coupe, elle est en train de déborder parce qu'il y a tout là qui est trop et c'est pas en faisant plus, en continuant de «marcher» entre guillemets sur la tête et de d'avancer, alors que t'en peux plus, que tu es à bout, que ça va, vraiment améliorer ta relation avec ton cheval, améliorer la relation avec ton mari et tout ça. Non, c'est plus tu es épuisé, plus en moindre chose, ça va te faire exploser. Donc vraiment, si tu as quelque chose à faire cette semaine, s'il y a un truc que je t'invite à faire, c'est de regarder qu'est-ce que tu peux faire 10 minutes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi 10 minutes aujourd'hui? Vraiment ça, qu'est-ce que tu peux faire pour toi cette semaine? À quel moment tu peux te reposer? À quel moment tu peux «déléguer» entre guillemets, certaines tâches à ton mari, à, tes enfants s'ils sont assez grands ou alors déléguer tes enfants carrément à ta mère, à ta famille, hein, justement pour prendre du temps pour toi. Et non, c'est pas égoïste. Non, c'est juste quand si tu es épuisé, fatigué et tout ça, la présence que tu vas avoir avec ton enfant, tu vas être énervé, donc tu vas le balancer devant la télé ou tu vas pas t'occuper de lui, tu vas pas supporter les cris et tout ça. Non, ça va pas être possible. Que pareil avec ton cheval, tu vas pas supporter qu'il fasse, certaines choses, tu vas exploser et la séance va mal se passer, la relation va se dégrader, alors que juste tu t'octroies 10 minutes, 1 heure par semaine pour toi, pour, prendre du temps pour toi, pour lire un livre, pour méditer, pour, je sais pas, aller au cinéma, enfin faire ce que tu veux et tu vas voir, ça va t'aider. Voilà et vraiment faire des choses petites et concrètes pour pas, traumatiser ton cerveau qui est en mode: «Ah, je connais pas tout ça». Voilà, donc la prochaine fois que tu fais ça, voilà, ça peut être par exemple 10 minutes. Tu attends 10 minutes avant d'aller voir ton cheval, 10 minutes sur le parking où tu te reposes, tu te recentres, voilà et après tu vas voir ton cheval et tu regardes comment ça se passe avec lui. Est-ce que les jours où je me suis reposée, où j'ai pris du temps pour moi, est-ce que ma relation avec mon cheval est mieux ou pas? Et c'est comme ça que tu vas voir qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste ou pas. Donc après, si tu veux aller plus loin pour comprendre comment tu fonctionnes, comment ton cheval fonctionne, il y a toujours le quiz que tu peux faire pour, voir l'élément de ton cheval, du quel élément il est, parce que tu vois, si c'est un petit feu et ben il va être dans l'émotion, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, dès que tu vas arriver, que toi, tu es pas bien fatigué, il va le ressentir direct. Par contre, un cheval métal, lui, s'il sent que tu arrives et que tu es en émotion plus, il va se refermer, il va se mettre dans sa bulle et tu vas pas pouvoir l'atteindre. Donc c'est hyper important de savoir l'élément que tu es toi et l'élément qu'est ton cheval. Donc voilà, donc c'était tout pour les infos d'aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment t'aider et surtout prends ton agenda et note-toi qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me prendre soin de moi, m'occuper de moi pendant minimum 10 minutes, tu vois, aujourd'hui. Juste ça, juste ça. Tu peux rester 10 minutes dans ta voiture, ça suffit, c'est parfait, tu vois. Voilà, avec une petite musique que t'aimes bien et hop, tu vois, rien que ça. Je te mets tous les liens vers les quiz dans la bio et je te dis à la semaine prochaine.